Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter comment réaliser ce point éventail très joli. Vous pouvez en faire ce que vous voulez, une écharpe, un pull, un simple motif, c'est vous qui voyez, vous avez libre cours à votre imagination. Donc je vais vous expliquer comment réaliser ce très joli point. Il y en aura plusieurs, donc celui-ci je vais l'appeler le point éventail numéro 1. Bonne vidéo! Pour commencer ce tuto, il faut faire un nombre de machinettes multiple par 6 plus 1. Donc pour commencer, on fait un nœud de base. Moi je l'ai fait comme ça, mais vous pouvez le faire exactement comme vous voulez, la manière dont vous avez le plus facile. Donc comme je l'ai dit, faire un nombre de machinettes multiple par 6 plus 1. Donc moi je vais partir sur 31 machinettes. Donc 30 qui est divisible par 6 plus 1. On se retrouve juste après. Une fois que vous avez monté votre nombre de machinettes que vous désirez, il faut faire 2 brides dans la 4e maille chaînette, c'est-à-dire donc à partir du crochet. Donc 1, 2, 3, 4. Donc dans la 4e, et on en fait 2 brides bien sûr. Une, donc on fait un jeté, on repique exactement au même endroit, un jeté, on passe à travers 2 fils et un autre jeté après 2 autres fils. Ensuite on passe 2 mailles chaînettes, donc 1, 2 et dans la 3e on vient faire une maille serrée comme ceci. On passe encore 2 mailles chaînettes, donc 1, 2 et dans la 3e on vient faire 4 brides. 1, toujours au même endroit, 2, enfin voilà, 2 au même endroit, 3 et encore au même endroit, 4. On passe 2 mailles en l'air, donc 1, 2, dans la 3e on fait une maille serrée. On passe de nouveau 2 mailles en l'air, 1, 2, et dans la 3e on refait 4 brides. Et on va continuer ainsi jusqu'à arriver à la fin du rang. Donc 2, 3, et 4. Donc on termine jusqu'à arriver à 3 mailles avant la fin. Et voilà, donc il nous reste 3 mailles. Comme vous pouvez le constater, à force d'avancer, vous verrez que la première maille, après avoir fait vos 4 brides, est pas très facile à voir. Ne vous trompez pas, moi je viens juste de le faire pour vraiment être honnête avec vous. Donc j'ai tout défait et recommencé pour pouvoir vous montrer ce motif qui fait donc un motif éventail. Mais pour partir sur de bonnes bases et pas que vous vous trompiez à votre tour. Donc je tiens vraiment à être honnête jusqu'au bout. Donc pour ce faire, pour terminer, dans la 3e des mailles, on va faire une maille serrée. On tourne notre ouvrage. Pour le 2e rang, on fait 3 mailles en l'air. 3. Et de la maille serrée qu'on vient de faire, on va y faire 2 brides. Une. 2. Ici, nous avons nos 4 brides. Dans la 2e, donc au milieu, on va y faire une maille serrée. Ici, on a notre maille serrée entre, là j'espère que vous voyez bien,
on va y faire 4 brides, donc sur la maille serrée du rang précédent. Ce point n'est vraiment pas compliqué, il faut juste ne pas se tromper de quand il faut faire la maille serrée ou les brides. Donc bien prendre son temps pour bien repérer ses mailles. Donc 3 et 4. Donc ici, donc au milieu, donc à la deuxième, on fait une maille serrée. La maille serrée qui est ici, on refait 4 brides et on fait ainsi tout le rang. Et en fait, on va faire ainsi même tout le reste de l'ouvrage. Donc 2 brides. 3. 4. Donc au milieu, une maille serrée. Je vais terminer ce rang avec vous pour vous expliquer comment on fait à la fin. Une bride. Toujours sur la maille serrée du rang précédent, on refait un petit éventail. Et la quatrième. Donc au milieu du groupe de 4 brides, on fait une maille serrée. Et on recommence. Donc ici, où il y a notre bride. Donc, et on refait 4 brides sur notre maille serrée, qui est ici. Et ici, donc on a nos 3 mailles en l'air. Ça nous a créé un petit espace. Je vais essayer de bien vous le montrer. Voilà, donc vraiment ici. Et on y fait une maille serrée. On tourne notre ouvrage. On refait 3 mailles en l'air. 2 brides sur la maille serrée qu'on vient de faire. Donc en fait, on recommence exactement le deuxième rang. Et on va faire ainsi de suite jusque sur tout l'ouvrage. 1, 2, 3, 4. Donc au milieu, une maille serrée. Sur la bride, qui ne vous y trompez pas, ce n'est pas ceci. Donc je vais bien vous montrer. Donc ici, l'intervalle entre les deux, ça ce n'est pas le point. La maille serrée, elle est ici en fait. Elle est là. Donc comme pour ici, ce n'est pas celle-ci. La maille serrée, elle est ici, à côté. Donc j'espère que vous voyez bien pour ne pas que vous vous trompiez, parce que je m'en voudrais si je vous induis en erreur. C'est vraiment pas ce que je désire. Donc pas ici la maille qu'on voit, là c'est la séparation vraiment entre la dernière bride et la maille serrée du rang précédent. La maille serrée, elle est à côté, ici. Et on fait une maille serrée. 4 brides, pardon. Vous voyez, j'arrive encore à me tromper. Donc, hop, 4 brides, c'est parti. Une maille serrée au milieu de l'éventail du rang précédent. 4 brides dans la maille serrée du rang précédent.
la maille serrée au milieu. Et vous continuez ainsi jusqu'à la fin. Et quand vous êtes vraiment à la fin du rang, donc vous terminez par une maille serrée, 4 brides plutôt, c'est moi qui me trompe décidément, je vais y arriver. Vous donc terminez par 4 brides sur la maille serrée du rang précédent et vous faites une maille serrée dans le petit espace ici. Voilà, je vais bien tirer. Donc ici on a nos 2 brides et les 3 mailles en l'air du rang précédent. Donc dans l'espace ici, vous faites une maille serrée. Vous tournez, faites 2 mailles en l'air et 2 brides dans la maille serrée du rang précédent. Je vais continuer, je vais avancer un petit peu pour vous montrer, pour que vous puissiez voir correctement ce joli point. A tout de suite. Donc je reviens maintenant pour vous expliquer, donc je ne sais pas si mon explication était assez claire, donc pour vraiment terminer, j'ai fait mes 4 brides dans la maille serrée du rang précédent. Donc ici on a nos mailles en l'air, je passe dedans, je fais une maille serrée. Et voilà la maille, ces fameuses mailles serrées où il faut piquer pour refaire nos brides en tournant. Donc je tourne, je fais 3 mailles en l'air. Et dans la maille serrée que je viens de faire juste avant, je fais mes 2 brides. Donc j'espère que cette explication sera nettement plus claire que les précédentes que je viens de vous donner. A tout de suite. Et voici après plusieurs rangs ce que ça donne. Ça nous fait un joli point avec des petits éventails. Donc voilà, et pour terminer votre ouvrage, vous faites une maille en l'air, vous coupez votre fil et vous tirez. Ce qui vous fait un petit nœud. Et voici, et comme j'ai l'intention de vous proposer plusieurs points de ce style, donc celui-ci je vais l'appeler le point éventail numéro 1. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si cela vous intéresse d'en voir d'autres. Vous pouvez également me suivre sur ma page Facebook. Donc à bientôt, bisous.